va célébrer avec toi. Alors nous voulons nous appuyer pour te dire combien de fois nous sommes Fais monter ta prière, bien-aimé. Ce matin, c'est un nouveau jour pour toi. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Ne dis pas que hier soir j'ai prié. Ne dis pas que mes lèvres de mon lit j'ai prié. Chaque prière a une certaine dimension. Lorsque tu sens que l'esprit agite au sérieux, lorsque tu sens que l'homme commence à s'agiter, n'attends pas quelqu'un pour te pousser. Tu peux commencer à lever ta voix. Tu peux commencer à prier le Seigneur. Selon ce que l'esprit te parle, la Bible déclare, la bouche qui parle, c'est lorsqu'elle est remplie dans son cœur. Tu peux prier ce matin en demandant à Dieu de lui donner
prière ce matin est que Dieu écoute ta prière alors que tu es là devant l'Éternel. Ma prière ce matin, alors que tu honores l'Éternel, à te tenir devant lui, que Dieu t'honore aussi. Alléluia. Tu peux te plaindre devant les mains les yeux vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel, bien-aimé. C'est comme si tu attendais quelque chose de l'Éternel. Parce qu'effectivement, les choses sont dans tes mains ce matin. Parce qu'effectivement, ce que tu demandes à Dieu ce matin, Dieu va le mettre dans tes mains. Le main que tu veux l'élever ce matin, c'est pour recevoir la bonté de l'Éternel. C'est pour recevoir la gloire de Dieu. C'est pour recevoir les enfants. C'est pour recevoir le travail. Recevoir l'élévation. Le main que tu lèves maintenant, les voix de l'Éternel, c'est pour posséder ce que tu m'as possédé hier. Le main que tu lèves ce matin, les voix de l'Éternel, c'est pour gagner ce que tu n'as pas gagné hier. Dieu est dans ta voix. Dieu est dans ta voix. Il te lève avec toi. Il combat avec toi. Il te donne les victoires. Tu vas pas les batailles. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est ce qu'il fait. Prie maintenant. Commence à ressentir la présence de Dieu ce matin. Commence à ressentir la présence de Dieu ce matin. Commence à toucher le cœur de Dieu par ta prière. Je rappelle encore que tu n'es pas ici au hasard. Ce n'est pas par accident que tu t'es retrouvé ici. La Bible dit que rien n'arrive sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Dieu savait qu'il fallait que tu sois ce matin au Seigneur. Parce qu'il avait des choses à te donner. Rien n'arrive au hasard. S'il fallait revoir les films de ta vie, s'il fallait revoir les films de cette journée, certainement tu ne te retrouveras pas ici. Parfois tu te poses la question, je devais d'ailleurs, mais comment je me suis retrouvé ici? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas un accident d'étant ici. Dieu connaît les buts par lesquels il t'a tiré dans sa présence. Je dis que tel que tu es rentré, ce n'est pas de la même manière que tu vas ressortir. Que l'Éternel te voie. Que Dieu réponde à tes prières. Que Dieu soit favorable.
encore vers le cri de puissance de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et à toi seul, le Créateur de l'univers. Nous t'avons prié, Seigneur Père. Et nous disons avec le Saint, Amen. On peut pas cramer plus que cela. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Je n'entends pas le bruit de Milolo. Je n'entends pas le bruit de Milolo qui fait cela. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Est-ce que quelqu'un qui est dans la foi, il peut faire mieux que cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis ceci au bon endroit. Répète encore, je suis au bon endroit. Pour recevoir les bonnes choses. Et je suis au bon moment. Seigneur Jésus. Regarde-moi ce matin. J'ai levé mes mains pour te dire, oh Dieu, me voici devant ta présence divine. Tout ce que j'attends de toi et que tu approuves ma présence ici. Tout ce que j'attends de toi et que je reçois la réponse de mes prières. Seigneur Jésus, me voici devant toi comme un bon brebis qui a répondu à ton rendez-vous. Et ce matin, fais-moi du bien. Parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. Touche mon cœur. Prépare-moi, Père, à vivre la grandeur. Vivre la grandeur sans limite. Au nom de Pourquoi peut-être sous le maboko? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je dis que Dieu vous bénisse tous. Oh, celui qui est en train de dire Amen, ça tombe sur ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes entrailles. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tes petits-enfants. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Sois prospère. Prospère à tous égards. Au nom de Je veux que tu parles, tu dises, salut 2-3 personnes. Dis-le, tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois changer de dimension. Ne reste pas dans cette dimension inférieure. Rentre dans la dimension supérieure. Alléluia. Je bénis le peuple de Dieu. Je voudrais avant de commencer cette prédication dire merci au pasteur de cette église. J'ai nommé le pasteur Alexis, celui qui est chargé de paître les prévus dans cette église. Un homme très bien, avec un grand cœur. Ma prière ce matin est que partout se trouve maintenant, la gloire de Dieu se répand dans sa vie. Ma prière ce matin est que tous ces projets soient réalisés au nom de Jésus. Que le Seigneur lui soit favorable. Je bénis chacun de vous ici en cellule. Malgré tout ce qui peut arriver dans la vie de chacun, je vois des visages ici que je vois tous les jours à l'église. Parfois, si tu ne sais pas, tu peux te poser la question de savoir est-ce que ces gens ont des problèmes ou non. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, on ne vient pas à l'église parce qu'on a des problèmes. On vient à l'église parce qu'on reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. Parce qu'on sait que sans Dieu, nous ne sommes rien. Parce qu'on sait que sans Dieu, nous ne pouvons pas exister. Parce qu'on sait que notre vie dépend totalement de Dieu. Voilà pourquoi je bénis ce matin tous les bien-aimés et toutes les bien-aimés qui ont compris ce message et qui ont compris cette parole. Que Dieu vous montre dans son type. Continuez d'être fidèle à Dieu. Continuez d'être loyal à Dieu. La
Bible déclare, Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Et il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a été appelé à d'autres exercices. Alléluia. Amen. Alors, il a dit, je sais que je ne laisse pas les troupeaux seuls. Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, traduire la pensée de Dieu dans ce message. Le thème de ce matin est intitulé la mentalité de la grandeur. Alléluia. Amen. Pourquoi la mentalité de la grandeur? Parce que vous savez, les personnes qui sont grandes ne pensent pas comme des personnes qui sont petites. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont grandes ne pensent pas comme des personnes petites. Lorsque tu es appelé pour la grandeur, tu as une manière de penser. Lorsque tu es appelé pour la grandeur, ton système de pensée, ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir les choses doit être différente. Alléluia. Amen. Ce qui fera qu'on puisse les ressentir parmi le multitude de personnes là où la grandeur réside. Lorsque tu vois les personnes grandes dans sa vie, tu vas savoir par sa manière de penser, par sa manière de réfléchir, tu sentiras la grandeur de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu communique une grandeur d'esprit à chaque enfant de cette église. Si tu reçois, dis-moi je reçois. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 29, verset 1 à 11. 29, verset 1 à 11. Alors je vais te prier avec toute humilité, si c'est possible pour toi, de te tenir sur tes pieds pour honorer la parole de Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes? Jérémie 29, verset 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya à Jérusalem au roi des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait amenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a mis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkisha, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Elle disait, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Le Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez les maisons et habitez-les. Plantez les jardins et mangez sur les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre bien-être est
est lié au ciel. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Le verset 11, la Bible dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et m'appellerez-vous et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. À chaque fois que tu te lèves le matin, réveille-toi avec Jérémie 29. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il n'est pas toujours évident de passer toutes les journées dans la joie. Il arrive que tu pouvais dormir mal la nuit. Tu pourrais rêver qu'on avait prendre ce qui est à toi. Il arrive que tu peux passer les journées précédentes dans les pleurs et dans les malheurs. Mais lorsque tu te lèves le matin, aussi fort que la parole déclare, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté dans notre vie. Bien aimé, lorsque tu te lèves le matin, après avoir enregistré tous les échecs d'hier, mais pendant que la bonté te lève le matin, commence à dire à Dieu, je ne l'ai pas oublié, les promesses de Jérémie 29. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de la grandeur ici. Et nous avons parlé de Jérémie. Jérémie fait partie des 4 grands prophètes. Si on peut ouvrir la parenthèse pour citer, on citera Esaïe, on citera Jérémie, on citera Ézéchiel et on citera Daniel. C'est-à-dire que c'est un prophète qui était appelé pour la grandeur. Je voudrais te dire ce matin, toute personne qui est appelée à la grandeur dans sa vie, il ne manque pas de combat dans sa vie. Alléluia. Lorsque tu es appelé à la grandeur dans ta vie, ta vie ne peut pas être sans combat. À un moment donné, tu vas commencer à constater que les combats commencent à se multiplier. Que les combats commencent à se multiplier. Alors tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Parce qu'on nous a toujours dit, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, lorsqu'on s'est répandu, on nous a dit que Dieu est bien, Dieu est bon. Mais qu'en est-il? Pendant que tu vis cette vie-là, tu rencontres des difficultés, tu rencontres des oppositions. Bien aimé, il y a de quoi à se poser la question de savoir, est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Est-ce que tu t'es réellement converti ou tu n'es pas réellement converti? Est-ce que c'est le péché qui t'amène ces problèmes ou c'est juste quelque chose comme ça? Mais je vais te rappeler, dans l'histoire des noms de la Bible, qui était aveugle, lorsque le Seigneur l'a rencontré, Dieu l'a guéri de son aveuglement. Alléluia. Alors lorsque Dieu l'a guéri, les gens commençaient à demander au Seigneur, cet homme
Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché? Pour qu'il vive ce qu'il vit maintenant. Osez aimer la réponse du Seigneur. Dieu l'a répondu. Si cela lui est arrivé, pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans sa vie. Je suis de parler à quelqu'un ce matin. Si cette chose est arrivée, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu n'as pas compris. Je dis que si cette chose t'arrive, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Si les combats se lèvent contre toi, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Si les lois de la famille se lèvent contre ton foyer, c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. Ceux qui sont appelés pour la grandeur, leur vie ne manque jamais de combat. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à une enfant de ce matin. Ne fuis jamais les combats dans ta vie. Ne fuis jamais les combats dans ta vie. Les combats révèlent ta personnalité. Les combats révèlent qui tu es. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10:13, tout ce qui vous arrive est humain. Mais le Dieu qui est fidèle, il ne vous laissera pas éprouver au-delà de vos forces. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Dieu permet les combats dans ta vie, c'est qu'il sait que tu as les capacités de remporter. Alléluia. Lorsque Dieu permet les combats dans ta vie, c'est parce que tu es conscient qu'il a la capacité de remporter les batailles. Parce qu'il est le seul qui connaît la fin avant le commencement. Je parle à quelqu'un ce matin que le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, lorsqu'il permet les batailles dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu es capable d'affronter ces batailles et de remporter la victoire. La sœur, quelqu'un va me poser la question. De quelle grandeur tu parles? Je suis en train de traverser des moments difficiles. De quelle grandeur tu parles? Je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu me donne les choses. Que Dieu me donne le travail. Que Dieu me donne une stabilité financière. Que Dieu me guide. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à prier. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à prier. Mais je ne vois pas de résultats satisfaisants. Quelqu'un est en train de me dire que de quelle grandeur tu parles. Viens le mettre dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. C'est une bonne nouvelle du Jésus. Si tu n'as pas retenu une chose, depuis que j'ai commencé de parler, c'est ce que je te dis. Le diable ne peut pas te combattre lorsqu'il sait qu'il n'a rien à prendre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, le diable ne peut pas te combattre lorsqu'il sait qu'il n'a rien à voler dans ta vie. Lorsqu'il sait qu'il n'a rien à tuer dans ta vie. Lorsqu'il sait qu'il n'a rien à causer dans ta vie. Il ne peut pas te combattre. Voilà pourquoi tu verras certaines personnes et les vivent sans combat. Alléluia. La destinée d'une personne qui est appelée à la grandeur ne manquera de combat. Tu vas commencer à me dire, mais je n'ai pas d'argent. Comment peux-tu dire que je suis appelé pour la grandeur? Maman, papa, je te dis ce matin, lorsque le diable te combat, il ne te combat pas pour ce que tu es au présent. Il te combat pour ce que tu seras le présent. Je sais pas ce qu'elle a compris ce matin. Lorsque le diable te combat, il ne te combat pas pour ce que tu es dans le présent. Il te combat pour ce que tu seras dans le futur. Parce que la Bible dit, je connais les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Afin de Dieu de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, ce que l'État de combat, ce n'est pas ta situation de maintenant. C'est ta situation de demain. Alléluia. Le diable ne combat pas ta pauvreté de maintenant. Il combat ta richesse de demain. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le diable ne combat pas ta stérilité, mais il combat ta fécondité. Lorsque Dieu a donné la promesse à Abraham, il a dit à Abraham, dans le livre de Genèse 12, je remets ton emploi, je ferai de toi une grande nation, et ta descendance sera bénie. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais la promesse était libérée. On nous avons vu même dans la vie d'Abraham. Lorsque le roi d'Égypte, il a pris Sarah. Alléluia. Il a pris Sarah. Mais si c'est Sarah ne portait pas une promesse, à quoi forte raison de prendre Sarah? Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis que le diable ne combat pas la stérilité de maintenant. Il combat la fécondité de demain. Je ne sais pas combien de fois c'est tout ce que tu as lu. Je te parle de cette chair. Et je parle au nom de l'Éternel. Je ne sais pas combien de fois du coup tu as lu. Alléluia. Amen. Mais oublie ça. Si ces choses sont arrivées, c'est parce qu'il y a un Samuel qui doit venir dans ton ventre là-bas. Je dis qu'il y a un Samuel qui doit arriver dans ton ventre là-bas. Je dis qu'il y a un Samuel qui doit arriver dans ton ventre là-bas. Alléluia. Comment expliquer que Jésus qui était un bébé, le grand roi Hérode s'est levé contre Jésus. C'est une folie. On pouvait comprendre si cette levée continue à l'armée. Mais si elle est levée contre Jésus. Le problème avec Hérode, je vous parle là de l'image du diable. Le problème avec le diable, il n'a pas voulu combattre l'enfant Jésus, mais il voulait combattre les œuvres de la croix. Alléluia. Lorsque Hérode combattait le Jésus-Christ, pendant que Jésus était un bébé, il ne combattait pas le bébé Jésus, mais il combattait les accomplissements de la croix. Je ne sais pas si tu as compris. Lorsque les frères de Joseph, ils ont pris le manteau de Joseph, ils ont déchiré, on l'a mis dans une fosse. C'était pour penser que Seigneur devait s'arrêter. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps que la Bible parle, que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Lorsque Joseph a été déchiré, son tunique était déchiré. C'était pas le tunique là qui était important pour Joseph, mais c'était le tunique qui devait porter la maison de Pharaon. Je dis à quelqu'un ce matin, s'il y a quelqu'un qui te dit qu'aujourd'hui, c'est les choses que tu as perdues aujourd'hui, tu as perdu certains avantages, laisse ça partir. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Les meilleures choses arrivent lorsque les mauvaises choses arrivent dans la vie d'un homme. Lorsque les mauvaises choses sont passées, Mardochée n'était rien. Il n'était rien. Mais comment expliquer? Aman, il a dit que tant que les seront vivants, je n'arrêterai pas la guerre avec Mardochée. Toute personne normale devait commencer de poser la question au savoir. Aman, Mardochée, Hazan est pauvre. Hazan est l'autre. Il n'a rien. Il est pour les pauvres. Ce qu'Aman combattait dans Mardochée, c'était pas ce que Mardochée était présent. C'était ce que Mardochée devait devenir. Alléluia. Aman en réalité, il combattait Mardochée parce qu'il savait que Mardochée devait prendre la place. Je parle à quelqu'un ce matin que celui qui te combat soit étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Celui qui te combat soit étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Celui qui est appelé à la grandeur, son élévation est toujours précédée par des combats. Alléluia. Celui qui est appelé par l'élévation,
son élévation est tout procédé par un combat. J'étais encore un enfant. Je peux avoir 15 ans lorsqu'on a perdu maman. On avait tout perdu. Alors à chaque fois, quelque chose était en train de revenir dans mon esprit. J'avais perdu mes photos. Tout mes photos. Parce qu'on a fait beaucoup de déplacements quand on avait 15 ans. On a fait beaucoup de déplacements. Lorsque je me suis converti, à chaque fois que je priais le Seigneur, l'image de la photo me révélait dans l'esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. J'étais un professionnel à l'époque de l'Éternel commencer. Je peux commencer quelque chose. Je n'arrivais jamais à la faire. Je ne sais pas si parmi nous il y a des personnes comme ça. Lorsque tu commences une chose, tu n'arrives jamais à la faire. Peu importe l'énergie que tu vas dépenser, peu importe ce que tu fais, peu importe les relations que tu veux faire, mais tu n'arrives jamais à la faire. Alors j'étais quelqu'un comme ça. Alléluia. Amen. Alors lorsque je me suis converti, Dieu m'a montré dans un songe mes photos dans la chambre d'une parole de Alléluia. Amen. Alors dans ce sommeil-là, je me suis levé. Vous savez bien lever. Avant ce que je vais faire, après ce que je vais dire. Lorsque j'avais même un travail, je perdais rapidement le travail. C'était pas juste moi. Tous mes frères étaient pas. Alléluia. Alléluia. Tous mes frères étaient pas. Alors le jour-là, je me suis levé dans mon sommeil. Dieu m'a mis dans cette chambre. Je suis rentré. J'ai ouvert le gars. À la grande surprise, j'ai vu mes photos. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qu'on a pris de toi, on l'a amené quelque part pour que ces choses soient des symboles qui vont servir au monde intérieur de téléguider ta vie. Je parle ce matin, je vais détrôner le trône des choses qu'on a mis sur ta vie afin que ta vie ne connaisse pas l'ascendance. Je vais l'arracher. Je suis rentré comme ça. J'ai pris mes photos. Alors, l'autre parent t'a commencé à dire, on est allé le coup là. Là, maman, na côté là. Alléluia. Allez, la côté. Allez, donc j'ai le coup là, la vie, la yeux de côté. Alors, j'ai pris les photos. J'ai mis celle-ci. Pendant que je vais sortir comme ça, elle me bloque la porte. Elle dit au matin. Vous savez ce qu'elle écrit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit tu ne sors pas. Elle a commencé à me parler comme ça. J'ai dit ah maman tu ne sais pas. J'ai déjà pris. Je ne peux plus laisser ici. Ça c'est ma délivrance. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. J'ai trop souffert. Aujourd'hui je récupère ce que Dieu m'avait donné. Alléluia. Amen. Vous pouvez expliquer la vie de Job? Un homme qui avait tout. Mais il avait tout perdu aussi. Vous voyez, c'est comme ça que c'est passé dans la vie. Vous pouvez perdre une chose aujourd'hui. Je vais perdre encore une chose. Mais j'ai compris après beaucoup de temps que lorsque beaucoup de choses partent dans ta vie, c'est que Dieu vous commence une nouvelle saison. Alléluia. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils sont rentrés dans le désert. La Bible déclare ils sont sortis avec des hommes, avec tout ce qu'ils pouvaient amener, avec les richesses. Mais à un moment,
moment donné, tout ça était épuisé. Il fallait que Dieu intervienne. Pour que la nourriture quitte le ciel et descende. Je vous dis que c'est une chose dans ta vie. Pour partir, pour que tu reçoives de bonnes choses. Donc tu n'as pas compris. Je dis qu'il y a des choses qui n'ont pas dans ta vie. Pour que tu reçoives de bonnes choses. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, ta vie ne s'arrête pas dans les échecs. Tu peux commencer dans l'échec, mais tu termineras dans le bonheur. Alléluia. Amen. Il y a certaines destinées qui vont commencer par le malheur pour arriver dans le bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vois le malheur arriver, Dieu avait prévu ça. Il a dit que tu n'as pas été créé pour le malheur, mais pour le bonheur. Ça signifie que le malheur précède toujours le bonheur. Alléluia. Le malheur précède toujours le bonheur. Lorsque j'ai récupéré cette photo, à l'époque je travaillais dans une société de télécommunications. Alléluia. J'étais prestataire. Après stagiaire. Après j'ai le CDD. Mais lorsqu'il est arrivé de réduire l'effectif au boulot là-bas, j'étais candidat. Alléluia. J'étais candidat. Mais je n'ai pas arrêté de prier. Ce jour est un souvenir pour moi. C'était le 2 février. 2 février 2014. On terminait le programme de jeûne et prière à l'église à la rue Bonza. La première chose que je fais à l'église, j'éteins mon téléphone. Je mets en mode avion pour que ça ne me dérange pas. Alléluia. Mais lorsque on m'appelle, on m'a dit tu es candidat pour les départ. Je suis resté comme ça. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu nous le rend toujours. Alléluia. Tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu nous le rend toujours. D'une manière continue. Lorsqu'on m'apprend que je vais quitter le travail, je suis resté assis. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, ne vois-tu pas comment je suis en train de quitter ma maison? À l'époque, je vivais à Mukondo. Je marchais parfois jusqu'à ma Koso. Je marchais dans ma Koso. Parce qu'il fallait aller prêcher là. À ce moment-là, le pasteur Alexis, il avait fait un déplacement. Parfois, quand j'avais 150 francs, je voyais que le temps était déjà passé. Je marchais, vous voyez, le chemin des cimetières. Vous connaissez très bien. Je crois que si les morts devaient s'élever, ils devaient s'agglomérer que ça s'était dit. Alléluia. Amen. Je passais les cimetières là de la course. Quand je marchais à un moment donné, je sens que là il n'y a plus personne. Alors j'accélère. Vous voyez, beaucoup de gens me disent que je marche vite. Mais j'ai appris à marcher vite. Si tu n'es pas peu préparé, tu vas rester derrière. Je serai déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pourrais dans les cimetières. Seigneur, tu ne vois pas les marches que je fais. Le marché Mukondo jusqu'au marché de Ngama. Et je vous dis, je ne l'ai pas fait une seule fois. J'ai fait ça pratiquement près d'une année. Et de fois quand tu arrives à la prière, puisque c'était une cellule. Puisque c'était juste une cellule. Les gens peuvent être 10 comme ça. Comme parfois chez nous, ça arrive ici. Si les gens savent, c'est qu'il y a 2006. Alléluia. Amen. Mais en Gamakoso, quand on a commencé nouvellement, deux fois on se retrouve comme ça à l'inophone. C'est 125. Même pas le bus.
Ça, c'est de l'éthique. J'ai dit, 125. Alors, lorsque on me donne l'argent, une maman de l'église, parfois je marchais pour réduire le trajet. Je peux marcher jusqu'à Europe Mécano, ou bien je marche jusqu'à mon verre d'eau pour prendre le bus là. Je négociais le bus. Vous voyez, moi, quand je rentre au marché, quand j'étais encore moi, les mamans fouillaient pour faire le temps. Parce que maman, alléluia. Amen. Alléluia. Et même la bus, la bus. La bus, maman. Papa, elle soit de la 125. Vous l'avez pauvre là, papa, c'est ma pauvre. Je me plains beaucoup pour les gens qui portent des vestes. Parfois, quand je sais que j'ai 150, veste là dans mon tête. La fille devant la petite salle de dos, la petite à manger, toi la fille à la plus. Quand on lève à côté. Regarde le côté de ma veste. Bien aimé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tous ces sacrifices-là. Donc, c'est zéro. Tu permets qu'on m'enlève du travail. Alléluia. Amen. Derrière chaque bataille, derrière chaque sacrifice, se cache une récompense. Je dis encore, derrière chaque sacrifice, se cache une récompense. Alléluia. J'ai quitté le travail ce jour-là. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est la clôture des chaînes de prière. Tu dois partir à l'église. Si Dieu a permis qu'on lève, au moins qu'il est conscient. J'ai une famille que je dois louer. Au moins qu'il est conscient. Que sans argent, je ne pourrais pas te défendre. Parce que la Bible me dit que l'argent ne pas. Mais Dieu permet que ça arrive. J'ai dit que je dois partir à l'église. Je vais aller dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as permis que je perde le travail. Mais je sais que tu as vu que j'ai perdu le travail. Je sais que tu sais que ma famille n'aura plus de temps. Mais je te rends grâce. Parce que tu as permis que je perde le travail. Alléluia. Alléluia. Parfois, il faut avoir de grâce à Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, parfois c'est un secret pour déclencher le miracle. Quand j'ai prié comme ça, je suis resté tranquille. Quelques minutes après, c'est mon téléphone qui a commencé à vivre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comme là déjà dessus, il y a un soir. Allô, c'est mon chef qui appelle. T'es dit, tu es où? Chef, je suis à l'église. Est-ce que tu as ton CV avec toi? Mon chef, oui, j'ai mon CV avec toi. Reviens tout de suite. Alléluia. Il y a certaines choses lorsque ça t'arrive. Le chef, c'est pas si c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Alléluia. Amen. J'ai dit, chef, j'arrive. Voilà, attends, il faut serrer la porte. On a taxé, attends, on a besoin de l'église. La comble. Quand on a rencontré la porte, les amis ont dit, mais tu sais que le chef là, il a parlé là-bas. Il s'est dit, il a dit que ton grelot de Tédi. Moi, je ne reconnais pas cette liste. Parce qu'il s'agit de Matthieu. Alléluia. Je vous dis que les gens vont commencer à me regarder à moi. Tant que yo ça va la terre. Va commencer à te les mousser. Tant que yo ça va la terre. Rien ne va se faire. Je dis que tu n'es pas en retard. Lorsque tu vois que ton temps est passé, mais tu n'es pas en retard. Lorsque tu vois que tu as commencé à prier pour se suicider depuis 5 ans, mais tu n'es pas en retard. Tu as retardé les choses. Parce que tant que tu n'es pas là, les choses ne vont pas avancer. Alléluia. C'est alors que je suis rentré. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important d'attendre la moussa avec le bon dans Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà ton Dieu.
C'est comme ça que je le dis. Mais quelque temps après, je vous parle de la grandeur. Lorsque tu es appelé à la grandeur, si tu ne sais pas affronter tes combats, tu ne sauras pas non plus comment t'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne fuis pas les batailles. Alléluia. Amen. Ne fuis pas les combats de ta vie. Quelque temps après, on a fermé cette société. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis revenu à la case de départ. Alléluia. Je suis revenu à la case de départ. Mais Dieu m'a dit, celui qui a fait la promesse, il dort et il sommeille. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que celui qui a fait la promesse ne dort ni ne sommeille. Lorsque le travail est fermé, tous on a perdu le travail. On est rentré chez nous. Je pense un mois, 2 mois après, je reçois un appel. Je suis en train de vous dire ici. Lorsque maman, Dieu t'a déjà appelé pour la grandeur, les problèmes de ta vie n'arrêtera pas la promesse. Alléluia. Amen. Même si tu es en train de passer 70 ans à Babylone, ça n'arrête pas la marche de la promesse. Alléluia. Amen. Dis-moi après, on m'appelle. Derrière chaque sacrifice se cache une récompense. Voilà pourquoi lorsque tu es ici à l'église, n'hésite pas de le sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Amen. N'hésite pas. Ne raisonne pas. Lorsqu'on t'appelle, dis Seigneur, me voici. Parce que derrière chaque sacrifice se cache une récompense. 2 mois après, on m'appelle. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous appelez? J'ai donné mon nom. Moi, ben, dites, t'as écouté. Mais prenez ma fille de ici. Soit il était la nation au sein. La autorisation au sein. Alors, c'est vous, je dis, monsieur. Vous avez déposé un dossier à la fonction publique? J'ai déposé 3. Alléluia. J'ai déposé 3. En 2005, j'ai déposé. En 2011, j'ai déposé. Ça n'a toujours pas donné. Et en 2012, j'ai encore déposé. Le monsieur m'a dit, je veux te voir. Je suis arrivé. Parce que c'était quand même, ça avait attiré mon attention. Parce que c'est quand même le travail. Je cherchais un travail. Il m'a dit, moi, je suis chargé de m'occuper des dossiers qui sont rejetés. Alléluia. Amen. Il a dit, lorsque c'est des milliers de dossiers. Lorsque je suis tombé sur ton dossier, une chose m'a dit que je dois t'aider. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, au milieu de la multitude, je connais ton problème. Je connais ta situation. Au milieu de la multitude, je sais de quoi tu as besoin. Alléluia. Amen. Il m'a dit, tu me connais? Il m'a dit, tu me connais? Je te connais. Voilà pourquoi je dis que l'opposition dans la vie n'arrête pas la marche de la promesse.
Alléluia. Amen. L'opposition de la vie d'un enfant de Dieu n'arrête pas la marche de la présence de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, ça finit par se réaliser. Pour certaines personnes, ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans. Mais ce qui est sûr, la promesse accomplira. Alléluia. J'ai dit, je ne connais pas. Il a dit, bon, quelque chose que je dois te dire. Regarde, il dit, aide-moi. Vous pensez que je l'ai dit quoi? Il est gâté. Non, comme ça. Il dit, aide-moi. Allez, bon. Est-ce que tu as 100 000 avec toi? Ah! Tu as 100 000. Regarde, je sais pas, comment est 2 euros pour baner la montée au soir. Tu as 100 000 avec toi. Il dit, non, je n'ai pas ça. Mais il faut quelque chose, hein. J'ai dit, mon grand, quand tu me vois, j'ai laissé même le la nuit, quand je dormais, avant que je me réveille ce matin, que tu m'as créé ici. Je n'avais pas d'argent même pour acheter les médicaments. Lorsqu'il est sorti, l'enfant chauffait dans le corps. Je prenais la serviette. Je mettais l'eau comme ça. Je mettais sur l'enfant. D'abord, je compris. Je commence à prier. Là, quand je sens que la serviette devait maintenant un peu chaude, je sors. Je mets encore dans l'eau. Je mets sur l'enfant. Et je commence aussi à prier. Les gens commencent à dire, moi, là, ok, et là, c'est à 2 h du matin. Tu vas appeler qui? Tu n'as pas dit. Et c'est le lendemain que tu dois 100 000. Elle est normal. Oui, c'est le rencontre. Alléluia. Amen. Elle dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, bon, je vais te payer les 100 000. C'est pas comment je le donne, mais je vais payer les 100 000. C'est alors que ce monsieur a payé ce qu'il a payé là-bas avec les 100 000. Maintenant, un mois après, il me rappelle encore. T'es dit oui quoi. Bon, je dois te voir. Il me dit encore, est-ce que tu as 50 000 avec toi? J'ai dit, papa, maman, n'avez pas de gars. Elle dit, je n'ai rien, papa. Ah, mais si tu as 50 000, là on était peut-être en octobre comme ça. Si tu as 50 000, mais ça peut sortir en décembre. Je veux vraiment le sortir en décembre. Mais je n'ai pas dit. Ça on parle là, l'année 2013-2014. Mais je n'ai pas d'argent. Ce monsieur prend encore son argent. Il a dit que je vais payer pour toi. Alléluia. Amen. Il a dit je vais payer. Il a payé pour. Un mois après, les choses sont vues clairement. Moi, la vérité est sortie. Alléluia. Je n'ai donné aucun. Mais tu as payé pour. Je dis que Dieu paye pour toi. Là où ça va demander l'argent. Quand tu n'auras pas l'argent, que Dieu paye pour toi. Là où ça va demander la puissance. Si tu n'as pas assez puissant, que la puissance de travaille pour toi. Là où ça va demander la relation. Si tu n'as pas la relation, que la relation de travaille pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les choses sont passées. Lorsque tu es appelé à la grandeur, tu vas la récompense. Je vais terminer en disant ceci. Nous connaissons David. Alléluia. Amen. David, lorsqu'il est apparu devant Goliath, vous savez, parfois lorsqu'on est grand, on sait déjà qu'on est grand. Alléluia. Amen. Parfois, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Toi-même, tu sais que tu es grand. Est-ce que je parle des grandes dames ce matin? Est-ce que je parle des grands hommes ce matin?
Et lorsque tu es gros, à la place de fuir la bataille, tu cours vers la bataille. Parce que tu sais que derrière le combat, il y a la récompense. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a dit à David, il y a un certain monsieur qui s'appelle Goliath. Ça fait 40 jours. Il est en train de demander les défis contre Israël. Contre Israël, personne ne s'est lève pour combattre. David a dit, ah bon? Qu'allez-vous donner à celui qui va gagner? Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans le livre, on n'a pas parlé de la force de la David n'a pas parlé de la taille de Goliath. Celui qui a parlé de la taille de Goliath, c'est celui qui a écrit la Bible. David a seulement dit, qu'est-ce que vous allez donner à celui qui va remporter la bataille? David est une personne remplie de grandeur. Il savait qu'après chaque épreuve, il y a la récompense derrière. Les gens commençaient à dire, David, qui va bitumba. Je suis là avec bitumba. David va dire dans la salle pressée. Alléluia. David va dire dans la salle pressée. Maman elle est entière. David. Papa David va dire la semaine. Dans la vision de la communauté. Alléluia. Amen. David, Yaka, Tala, ça on a regardé, David a regardé les semaines. Alléluia. Amen. David a dit, moi je ne vois pas les combats, mais moi je vois la récompense. Moi je ne vois pas les combats, mais moi je vois la récompense. Moi je ne vois pas la bataille, mais moi je vois la récompense. Celui qui est appelé par la grandeur ne voit pas les choses telles que tout le monde les voit. Là vous voyez les chèques, lui il voit le succès. Là vous voyez la régression, il voit la progression. Là vous voyez les combats, il voit la récompense. Je vois les David ce matin. Couvre ta bataille. Couvre ta bataille. Couvre ta bataille. Il y a la récompense derrière. Couvre ta bataille. Il y a la récompense derrière. Alléluia. Amen. Ceux qui sont appelés à l'élévation, ils voient ce que les gens ne voient pas. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Lorsque tu n'as rien, tu dis que j'ai quelque chose. Même quelque chose. Tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé. Tu n'as rien. Tu te lèves. On te dit, maman, papa, tu as quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. Ça y est. Dieu va pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu va pouvoir. Celui qui a la grandeur, son élévation est toujours précédée par les combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas répondre au challenge, tu ne sais pas affronter tes batailles, alléluia. Amen. Tu ne sauras pas comment te dire. Lorsque tu es appelé pour la grandeur, ton élévation dépend des nombres de combats que toi tu livres. Alléluia. Amen. Je parle d'un optimiste et d'un pessimiste. Vous connaissez la différence entre un optimiste et un pessimiste? Le pessimiste, nous l'appelons dans notre langage spirituel. Celui qui est incrédule, il n'a pas la foi. Or, le pessimiste, c'est celui qui voit la difficulté dans chaque opportunité. Alléluia. Amen. Un pessimiste, c'est celui qui voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimiste, c'est celui que nous appelons par le langage spirituel un homme de foi, une femme de foi. C'est celui qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alléluia. Amen. Celui qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. Lorsque tu vis les combats dans ta vie, sache que c'est l'occasion pour toi de commencer à vivre la gloire de Dieu. Je dis que les combats dans ta vie sont des occasions pour passer à une autre dimension. Moi, quelle autre dimension?
Monte à une autre dimension. 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 Que ce que tu n'avais pas reçu hier, que Dieu te donne maintenant. Parce que tu es appelé pour la grandeur. Élève-toi. Élève-toi. Romains 2. Romains 2. Romains 2. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un se met sur ses pieds afin d'acclamer le roi le Seigneur? Est-ce que tu te mets sur tes pieds pour acclamer le roi le Seigneur? Est-ce que tu te lèves ce matin pour acclamer le roi le Seigneur? Oh, j'ai besoin de Christ ce matin. J'ai besoin de Christ ce matin. Les cris des vainqueurs, les cris des grands, les cris du grand, les vainqueurs qui remportent les batailles, qui remportent les batailles, qui vont l'opportunité, qui saisissent l'opportunité, qui avancent dans la vie, qui progressent dans la vie. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, Dieu marche avec toi, Dieu est avec toi, tu seras grand, tu seras béni, Dieu portera, tu auras le travail, tu seras élevé, Dieu t'appellera, dans le dimension naturel, les célestes sont avec toi. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Ferme tes yeux. C'est un privilège d'être appelé par les desseins de Dieu. C'est un privilège d'être appelé par le plan de Dieu. C'est un privilège